Petite baisse de régime pour Apple. Ça peut paraître bizarre de dire ça alors que le géant américain publie à nouveau des résultats records, 18,4 milliards de dollars pour le seul quatrième trimestre. C'est le bénéfice le plus élevé de son histoire, mais aussi, tenez-vous bien, de toute l'histoire des résultats d'entreprises, tous secteurs confondus, avec un taux de rentabilité de près de 25%, comme ce que fait l'industrie du luxe. Apple prouve une nouvelle fois sa solidité, mais car il y a un mais, les ventes d'iPhone qui atteignent encore, certes, quasiment 75 millions d'unités pour le trimestre. C'est un record. Ces ventes ont cessé de progresser à leur niveau exceptionnel d'avant. Et on parle du trimestre de Noël, ce qui est assez inquiétant. Et pire, elles pourraient même reculer au prochain trimestre. C'est la première fois qu'Apple admet que les ventes d'iPhone ont peut-être atteint un plafond. C'est la première fois que ça arrive donc depuis le lancement de l'iPhone en 2007. Or, Apple est très dépendant de l'iPhone qui représente à peu près les 2/3 de ses revenus. Alors, ce retour de fortune, il était attendu par les marchés. Ils ont déjà sanctionné le titre qui a perdu 200 milliards de dollars de capitalisation boursière en un an. Il faut dire que les investisseurs ont d'autres raisons de s'inquiéter. Le ralentissement de l'économie chinoise qui risque de peser sur les ventes du groupe, même si pour l'instant le chiffre d'affaires en Chine est toujours en hausse. Voilà, Apple est devenu une sorte de baromètre de l'économie mondiale dans ce sens, et malgré des résultats qui restent extraordinaires, il est le premier à souffrir des inquiétudes sur les marchés. Le titre Apple a perdu 11% depuis les derniers résultats en octobre dernier.